la bouteille la plus chère du monde, 450 000 $, la Ramone Conti 45. Vous pouvez me proposer 1 million de dollars, ça ne m'intéresse pas. Tu m'aurais dit un jour, moi chaudronnier à 400 balles par mois, qu'un jour j'aurais 50 000 $ dans la main, c'est incroyable. C'est dans la propriété familiale que j'ai acquis il y a une quarantaine d'années, que j'ai fait creuser une cave souterraine où j'ai réuni tous les nectars des meilleurs cépages des vins du monde. Là, vous voyez, vous avez les bouches d'aération de la cave qui se trouve à 3 mètres sous-sol. Là. Et à côté, la future cave du Louvre du vin, le Panthéon des vins, que je suis en train d'aménager pour l'ouverture aux visiteurs. Bon, là, je descends dans la cave de tous les jours pour ma consommation courante. Voilà. En 2014, j'ai subi une agression d'une douzaine de voyous. Et donc, le matin, vers 7 h du matin, la sonnette sonne, je vais voir là-bas un camion, UPS, Transport International. On dit tiens, une caisse de vin. Bon. La porte du fourgon s'ouvre. Et là, qu'est-ce que je vois? Deux gars cagoulés, Kalachnikov au poing. Voilà, monsieur, bougez pas, ne crie pas sinon t'es mort. Aussitôt, deux autres arrivent, ils m'attachent les mains dans le dos. Et on m'entraîne dans cette cave-là pour donc cambrioler la collection. Je suis par la suite qu'il y avait 4 camions garés dans le village un peu plus loin, qu'il y avait 11 voyous qui étaient organisés depuis le nord de la France pour commanditer par un riche collectionneur dont on n'a jamais pu avoir le nom. Et pendant 2 heures, voilà, je me suis fait torturer, tordre les doigts, tabasser. Et finalement, ils voulaient la clé de cette porte blindée là, qui va à la cave de le sanctuaire, comme on dit. Et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas avoir la clé, le commanditaire s'impatientant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des pétruches? On a toujours, bon mais rentrez, vous êtes des bons à rien, et ils sont rentrés en Belgique. J'ai commencé ma petite cave comme un amateur de la campagne. On buvait du cidre à l'époque, dans les années 60. Moi, j'ai commencé ma collection grâce à mon arrière-grand-père, grâce à mon grand-père, qui offrait du vin à ses enfants. Et puis, suite à la cave de mes parents, chez qui j'ai prélevé quelques bouteilles, je me suis fait ma petite cave perso. Quand je trouvais une meilleure bouteille que celle que j'avais achetée, je vendais celle que j'avais achetée pour acheter la meilleure, et ainsi de suite. Donc, c'était toujours en mouvement dans les salles des ventes. C'était toujours vers la révolution, du mieux, du mieux, du mieux, du mieux. À un moment donné, j'ai dû construire une cave, dans cette cave. Donc, je fais creuser le trou par le bulle et un jour, en août 99, j'ai commandé 3000 parpaings, 5 palettes de ciment et je me suis amusé à construire ma cave moi-même. J'étais pas gros à l'époque, mais il suffit d'avoir la volonté pour le faire. Et moi, j'avais hâte de protéger toutes ces bouteilles. Et j'ai donc construit cette cave blindée donc, dans la terre, moi-même. Tout le nom des producteurs avec des petits pochoirs, toutes ces inscriptions, je les ai faites à la main une par une. Une relique de la cave, c'est une bouteille qui était dégustée à bord du Titanic. Vous voyez, tous ces milliardaires à bord du Titanic. Ils avaient leur coffre privé avec leurs bijoux dans leur cabine. Et à l'époque, ils buvaient de l'or. C'était connu comme un purificateur du sang. Ils avaient donc des coupes de Marie Brizard dans lesquelles feuilletaient des petites paillettes d'or. Et ils buvaient de l'or. Donc voilà ce genre de bouteille. Vous voyez, 1912.
Et vous avez dedans donc des paillettes d'or qui flottent. Les vrais, ça c'est des vraies paillettes. Eux ils l'ont bu mais ils sont morts, moi je l'ai pas bu mais je suis vivant. Là vous avez le cognac préféré de Napoléon, qui était dans sa cave du château de Fontainebleau, de 1805. Et à côté vous pouvez voir les lettres signées Bonaparte, Napoléon authentique. Là vous voyez j'ai un cognac de 1789. Et comme j'étais philatéliste inscrit aux ventes aux enchères, j'y ai additionné une lettre de Louis XVI et de Marie-Antoinette. C'est héroïque ce que j'ai fait. Sans argent, petit-fils de maçon, griller tous les milliardaires de la planète, à la barbe des milliardaires, j'ai la plus belle collection du monde. C'est une belle revanche. Ah, mon grand-père serait fier d'entendre ça. Il en aurait les larmes aux yeux. Voilà. C'est la revanche de ma famille qui a tant souffert. Comme je dis, j'ai niqué les milliardaires. Je dis ça, mais bon. J'aime tout le monde, hein. J'aime aussi les milliardaires. Le vin, ma collection, ça n'a pas été qu'une collection finalement. Ça a été une leçon de vie. J'ai acquis l'humilité, le respect des autres, le patrimoine, l'héroïsme, la ténacité. Ça a été une leçon de vie, cette collection. La bouteille la plus chère du monde, 450 000 $, la Ramone Conti 45. Vous pouvez me proposer 1 million de $, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que l'argent, il y en a plein les banques, alors que cette bouteille, chez moi. Et puis en plus, elle fait partie d'un patrimoine. Est-ce que vous vendriez la Joconde? Non. Est-ce que le gouvernement vendrait la Joconde? C'est ma Joconde. Moi, j'essaie d'avoir des activités. C'est pas parce que je suis vieux. À une époque, on disait, ben, il a 80 ans, bon, la vie est finie. Mais moi, la vie commencera en 2021. Il n'y a rien qui manque dans cette collection. J'ai tout ce qu'on peut imaginer de vins rares et à boire et à déguster et à posséder. Donc finalement, j'ai tout de tout, comme on dit. Et mon rêve, ben, c'est de continuer de la protéger, de la pérenniser et qu'elle soit reconnue comme patrimoine de la nation.